Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Désiré, ce n'est pas si facile. Comprends bien que pour faire partie du conseil de direction de ce magazine, il faut être au courant de toute l'actualité du pays. Et je peux apprendre très vite, Mauricio. Je ne suis pas aussi bête que vous semblez le penser, y compris toi. Excuse-moi, je ne mets pas en doute ton intelligence, mais tu sais que... Mon mari était ton meilleur ami. Mauricio, quand ton père est mort, rappelle-toi, vous avez sauvé le magazine. Je veux juste continuer à faire vivre le rêve de Francisco. Enfin, le rêve de l'homme dont je suis tombée amoureuse avant qu'il ne m'abandonne. Désiré, tu n'as pas envisagé que Francisco ne t'ait pas abandonné? Que peut-être Francisco est mort? Non, 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 Mauricio, comment peux-tu penser ça? Non, si Francisco avait eu un accident, on m'aurait bien évidemment prévenu. Je suis toujours sa femme, légalement. Je ne parle pas d'un accident. Je parle de quelque chose de pire. Et si on l'avait fait disparaître, Désiré? Je fais ça parce que j'ai de la peine pour cette jeune fille et vous pourrez constater par vous-même que je disais vrai. Là, vous avez tous les dossiers du jour où vous dites être venue, mademoiselle. C'est vrai, Juana. Tout se trouve ici. Les rendez-vous, les urgences, opération. Mon nom doit se trouver là. On pourrait le trouver ailleurs? Non, c'est le registre où sont inscrites toutes les visites. Tu as payé quelque chose ou... Oui, oui, ma mère a fait un virement. Ah oui, c'est possible et valable de faire comme ça, mais ça ne démontre pas qu'elle soit venue. Je ne suis pas folle, je suis venue ici, on m'a appelée. Ah, j'en peux plus. Juana! Juana, attends! Ce n'est pas normal. Et je peux vous assurer que ça ne va pas se passer comme ça. Désiré, je sais que c'est dur à accepter. Mais depuis que Francisco a disparu, personne n'a cherché à en savoir plus. Ni nous, ni la police. Parce que ce n'était pas nécessaire. Parce qu'il l'avait écrit. Parce qu'il en avait assez de ce mariage. Parce qu'il est parti, je ne sais où, avec je ne sais qui, profiter de la vie. Désiré, Francisco était mon ami. Quand Francisco vivait en Europe, il m'appelait tout le temps pour avoir des nouvelles du magazine ou juste pour parler entre amis. Ce n'est pas normal que Francisco n'ait pas cherché à me joindre ces derniers jours. Ce n'est pas normal. Tu es si gentil que tu ne regardes pas la vérité en face. Francisco est un égoïste et il nous a abandonnés. Eh bien, je te comprends. Je sais que tu souffres. Mais tout ça n'a aucun sens. Nous avons vérifié dans les fichiers de l'aéroport et Francisco n'a pas quitté le territoire. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que j'ai cru que c'était un problème entre vous. Mais ça fait trop longtemps, Désiré. Francisco n'a pas quitté le territoire?
Tu es sûr de ça? Désiré, nous avons de très bons contacts au sein des services de l'immigration. S'il avait quitté le pays, il nous aurait prévenus. Immédiatement. Mais alors, pourquoi a-t-il laissé cette lettre? Notre couple allait mal, mais pourquoi a-t-il menti? Désiré, je crois qu'il est temps de signaler aux autorités la disparition de Francisco. David est occupé à cause du magazine. Jessica, si un homme veut t'appeler, il le fait, un point c'est tout. Le reste, ce sont des excuses que tu t'inventes pour ne pas regarder la vérité en face. Il est occupé. On lui a volé son portable et le C'est pauvre... que j'ai cru que ce qui s'était passé était très spécial. Pour toi, Jessica, pas pour lui. Et si tu ne veux pas être trop malheureuse, mets-toi bien ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Accepte que ça ne signifie rien pour David. Et si moi je l'appelle? Surtout ne fais pas ça. Tu dois l'ignorer. Il a passé un bon moment avec toi, parfait. Ne change pas d'attitude. Non, je ne peux pas. Tu dois le faire. Pas d'appel, pas de petits messages, pas de harcèlement. Jessica, tu dois l'oublier si tu ne veux pas perdre ta dignité. Tu m'as bien compris. D'autre part, fais-lui croire que c'est toi qui l'as utilisé. Hein? Pense-y. Ah, Jessica, tu pars avec moi aujourd'hui. Prépare tes affaires. Allons-y. D'accord. Le candidat Horacio Blanco jouit d'une grande popularité. Actuellement, son programme politique est celui qui semble trouver le plus d'appui au sein de la communauté. Beaucoup de monde est derrière lui. Ceci commence à être très inquiétant. Cet homme peut prendre la mairie. Ne t'inquiète pas. Si je t'ai demandé de venir ici, c'est parce que j'ai une surprise pour toi. Jessica, le sexe est un besoin biologique. Comme manger, boire de l'eau. Quand tu as compris ça, tu laisses tomber le romantisme, crois-moi. Et toutes ces histoires dont on nous bourre le crâne depuis toujours, je t'assure. Ouh, tu es libre. J'aimerais penser comme toi. Tu penses comme un homme. C'est ça la véritable égalité, Jessica. Ce n'est pas seulement être cadre et porter des pantalons. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Elle fait un bruit un peu bizarre, tu crois pas? Si tu veux, on peut passer chez un garagiste qui est près de chez moi. C'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai besoin d'un homme. Pour la mécanique. Oui. Monsieur Vega, quand j'ai su que vous vouliez me voir, j'ai pensé que c'était au sujet de Rosa Andrade. Non. Il n'y a rien à ajouter au sujet de Rosa. On dirait bien que non, mais je suis toujours le dossier et je reste à l'affût. Et je vous en remercie, inspecteur. J'espère qu'un jour vous pourrez me dire pourquoi Rosa Andrade a fait ça. Maintenant, je voudrais vous parler de toute autre chose. Oui, d'accord. Vous m'avez dit qu'il s'appelle Francisco Rojas, que c'est votre associé au magazine La Vérité et qu'il a disparu depuis plusieurs jours. Oui, c'est ça. En plus d'être mon associé, c'est mon grand ami et le mari de Désiré. On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Mais il m'a laissé une lettre d'adieu. Et malgré cette lettre, j'ai des raisons de penser que Francisco n'est pas parti quelque part, mais plutôt qu'il a disparu. Jessica, es-tu bien certaine que c'est un endroit sûr pour laisser ma voiture?
Et ce garagiste que tu me recommandes, tu penses vraiment qu'il est bien? Oui, Enriqueta, Manolo va arriver. En plus, j'arrive pas à croire que Super Enriqueta ait peur. Moi, peur? Ouais. Non. Rappelle-toi, Jessica, tu dois l'ignorer. Alors voilà pourquoi tu n'es pas passée au magazine cet après-midi. C'est une longue histoire, Jessica. Bonsoir, Enriqueta. Je suis venue parce que Jessica m'a conseillé un garagiste. Oui, mon oncle Manolo, le meilleur du quartier et des alentours. Je peux tout réparer. De quoi souffre la patiente? Elle fait un bruit bizarre et elle a du mal à démarrer. On se réunit devant la maison. Bonsoir, David. Bonsoir. Maman, c'est Enriqueta, la supérieure de Jessica. Ah, bonsoir. C'est un plaisir. Enchantée. Ma chérie, j'ai besoin de te parler. Écoutez, inspecteur, la dernière fois que j'ai parlé avec Francisco, je n'ai vraiment pas eu l'impression qu'il voulait quitter le pays. D'ailleurs, il voulait que nous mettions au point plusieurs choses. Oui, et quelles sont ces choses, monsieur Vega? Eh bien, nous étions à la fête d'anniversaire de notre magazine. Et nous avons parlé de nos parts dans le magazine. Et j'ai dû m'absenter de la fête pendant un moment. Et quand je suis revenu, il n'était plus là. Et je ne l'ai plus jamais revu. C'était il y a une semaine. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour le signaler, madame? Mais je vous l'ai déjà dit. Francisco m'a laissé une lettre. Entre lui et moi, depuis longtemps, ça n'allait pas. Nous allions même probablement nous séparer. Dans cette lettre, il disait ne plus vouloir entendre parler de moi et qu'il rentrait en Europe. Malgré cette lettre, mon équipe d'enquêteurs a étudié les données du service d'immigration de l'aéroport et aucun registre n'indique que Francisco Rojas a quitté le pays. C'est pourquoi nous sommes très inquiets. Votre mari avait-il des ennemis? Ah, pardon, je vais l'éteindre. C'est Francisco? C'est Francisco qui appelle? Francisco? Allô, Francisco, tu m'entends? Maman, je ne veux pas me disputer, là. Mais s'il te plaît, j'ai besoin qu'on discute sans se disputer. Allons voir ça. Jessica, s'il te plaît, ne pars pas sans moi. La carrosserie est parfaite. Je vais dire au revoir à Juana. David, ne pars pas. Il faut qu'on parle. David, ce qui s'est passé hier a compté pour toi? Oh, Juana, chérie, c'est important qu'on parle. Je veux que tu comprennes. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne te déteste pas, chérie, au contraire. Je fais tout ça par amour pour toi. Je sais, maman, je sais. Parfois, on voudrait que les choses soient simplement différentes. Et le rendez-vous chez le médecin? Horrible. Un désastre. Il y avait des protestations, de l'agitation. Et le plus incroyable, c'est que le docteur avec qui j'avais rendez-vous n'est pas celui que j'ai vu la dernière fois. Ah bon? Mais qui t'a reçu alors? Je ne sais pas. Ces gens sont bizarres. Oh. Ma petite fille, ce que je vais te dire va te sembler un peu dur, mais quoi qu'il se soit passé, le fait est que maintenant tu es enceinte. Je sais et on ne peut rien y faire. Oui. On peut faire quelque chose. Il faut prendre une décision. Décision? Je dois insister plusieurs fois pour qu'elle démarre. Encore et encore pour que ça marche. Ah, c'est comme ça. Avec le temps, certaines démarrent lentement et d'autres du premier coup.
En plus, je trouve qu'elle fait un bruit bizarre qu'elle ne faisait pas avant, je comprends rien. Étrange. Ça, c'est un signe. De quoi? Que vous deviez venir au garage. Et j'ai tout ce dont vous avez besoin. Ah oui. Tu es qui, toi, le garagiste ou le gigolo du quartier? Hé, vous plaignez pas du prix, parce que c'est de la marchandise de qualité, ça, mec. Ouais, c'est peut-être de la bonne qualité, c'est sûrement super, mais tu nous fais payer plus cher que la dernière fois. Une offre de bienvenue. Eh ouais, la dépendance se paie. Vous avez de quoi, je suppose. Hein? On dirait deux vieilles radines. En plus, ce soir, je vous fais un combo. Fais voir. Lily, ramène-toi. Un seul proprio, faible kilométrage. C'est vous qui voyez. Francisco! Francisco! Allô? Tu m'entends, Francisco? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Tout cela est vraiment très étrange. Vous venez déclarer une disparition et au même moment, l'homme qui a disparu vous appelle. Mauricio, tu es certain que c'était lui? Alors c'est bien vrai. Francisco n'est pas en Europe. Mon Dieu, il me surveille. Et il n'a pas l'air de se trouver très loin, madame. Je n'y comprends rien du tout. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de m'adresser aux membres de cette communauté qui considèrent que le changement est essentiel au bien-être général. C'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Que pensez-vous pouvoir apporter aux personnes de cette communauté? Je souhaite enfin me consacrer aux problèmes qui sont la conséquence du laisser-aller du maire actuel. Que pensez-vous faire en termes de corruption? Nous utiliserons toutes les ressources nécessaires pour éradiquer la corruption de l'administration publique une bonne fois pour toutes. Tout ça est faux. Je détiens ici la preuve que votre épouse a utilisé l'argent public quand vous étiez député pour acheter une villa dans les hauteurs. De quoi parlez-vous? Mais qui êtes-vous d'abord? Je détiens des preuves qui démontrent que l'épouse de Monsieur Horacio Blanco a profité de sa position pour éviter de payer les impôts qui s'appliquent en cas d'héritage pour acheter leur résidence actuelle. Qui est cet homme? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Et c'est pas tout. Ils m'ont fait ça pour m'intimider. Mais moi, personne ne peut me faire taire. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais répondre à toutes vos questions si vous vous calmez. Ces papiers sont des faux. Comment comptez-vous Nous faire? allons le démontrer. Il ne nous concerne absolument pas. Cette personne, c'est sûrement un imposteur. Je vais le Comment démontrer. comptez-vous vous y prendre? Tu es un génie. Un maudit génie. Alors, vous vous décidez? Eh ben écoute, Willy. Je savais pas que tu bossais avec ce genre de marchandises. À partir de maintenant, Willy aura beaucoup de surprises pour sa clientèle favorite. Tu vas venir avec nous dans la bagnole. Allez, Lily. Les fais pas attendre. Promis, tout ira bien, ma belle. Mais que veux-tu que je fasse? Eh ben, que tu restes avec eux jusqu'à ce qu'ils aient fini la marchandise que je viens de leur vendre. Rester avec eux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Willy, on attend là. On fait la vente, oui ou non? Vas-y. Alors, ce qu'il y a eu entre nous... Jessica, hier soir, tu es venue chez moi. Tu m'as fait un sacré numéro. On a ouvert une bouteille de vin et... Et quoi? Eh ben, tout ça, on a mangé, on a bu et...
Je ne veux pas te faire souffrir. Et oui, hier c'était très bien, mais... ça ne signifie pas que... Enfin, signifier n'est pas le bon mot, parce que oui, ça a compté. Ce que je veux dire, c'est que... Arrête. Ça va, j'ai passé un super moment et j'ai cru... Enfin, Jessica, depuis que je te connais, je t'estime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour toi et... c'est pour ça que je ne voudrais pas que tu souffres. Écoute, ce que j'aimerais que tu saches à propos d'hier soir, c'est que... on a peut-être mélangé... Ça va, c'est bon. J'ai parfaitement compris ce que tu m'as dit, David. J'ai voulu que ça arrive et... oui, je ne le regrette pas. Je ne regrette rien et je ne regrette pas non plus notre amitié. Juana, ma chérie, Alfonso et moi, mon copain... Maman, je sais qui est Alfonso. Lui et moi avons discuté de ton avenir. Comment aller de l'avant, comme si rien n'était arrivé. Comme si rien n'était arrivé. Maman, c'est un enfant. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça dépend. Si tu... Si je crois, maman, qu'est-ce que tu attends? Juana, as-tu envisagé la possibilité de ne pas avoir ce bébé? Je veux dire d'interrompre cette grossesse. Virgen de la calle, soy luchadora. Virgen de la calle.